Nous sommes à Saint-Sanson-la-Poterie, à 40 km de Beauvais dans l'Oise. Et au volant de cette voiture-là, c'est Joël, un passionné de machines à écrire qui ne compte pas les kilomètres quand il s'agit d'enrichir sa collection. Et aujourd'hui, il se rend chez un antiquaire qui lui a déniché de nouvelles pièces. Bonjour, comment ça va? Alors j'espère que vous m'avez dégoté quelque chose de bien. Hein. J'ai dégoté 2 machines à écrire. C'est vrai? Ouais. 2? Ouais. Ah, je suis impatient de voir ça. Ah, pardon. Allez. Merci. Ah, Voilà la première machine. ah bah oui, une Underwood. Que vous en pensez? Elle a des heures de vol quand même, la petite là. Hein. Alors, c'est une Underwood 3, début du siècle. Et je pense que là, vous avez le calendrier Underwood. Voilà, alors, ah non, il est invisible. Ah, il a vieilli. Mais autrement, vous voyez ici, vous avez tous les mois, et vous avez, par rapport au matricule, ça vous permet de dire la machine est de telle date. Exactement. Bon, c'est malheureux. C'est une marque américaine. Oui, tout à fait, marque américaine. Je regardais parce que devant, il y a un écusson. Et alors, elle est vraiment 36 boulevard des Italiens, Paris. Vous vous rendez compte? Importée des États-Unis d'Amérique. C'est l'une des premières machines qui a été à écriture visible. C'est-à-dire que la personne qui frappait, que ce soit homme ou femme, à dactylo, voyait son texte. Donc, elle tapait à la machine. Et elle voyait son texte. Sur d'autres modèles, la dactylo est obligée de lever son système d'écriture pour voir ce qu'elle venait d'écrire. Mais Joël a déjà la tête ailleurs, il est impatient de voir la suite. Alors ça, c'est... Elle est plus récente. Ah oui, bien sûr. Elle est équipée d'un retour chariot électrique. La dactylo appuyait sur cette touche, ici où il y a l'éclair, et donc le chariot revenait directement à la ligne avec l'interligne de fait. C'était une économie musculaire, on va dire, parce que vous vous rendez compte, quand la personne fait ça pendant toute une journée, les bras... elle faisait 8 heures, hein. Elle est restée en service pendant des années, cette machine. Ah oui, S17. C'est quoi comme marque? Japi. Ah oui, ça, il y a pas de... Mais c'est pas marqué dessus. Non, parce qu'il vous manque le capot. Aujourd'hui, Joël a fait une bonne affaire. Il emporte les 2 machines à écrire pour la modique somme de 15 €. Et ces 2-là écriront une nouvelle page de leur histoire chez lui, à quelques kilomètres de là, à condition toutefois que madame soit d'accord. Bien, je vais peut-être prendre... Oh, c'est celle-là. Je vais la mettre là, ça va. Et puis l'autre, je la prendrai. C'est pas une petite que tu ramènes cette fois. Où est-ce qu'on va pouvoir encore la mettre? Car ce n'est pas la première fois que Joël revient avec une machine sous le bras. Sous cette véranda, il y en a déjà une bonne trentaine. Je vis et j'ai toujours vécu dans les machines à écrire. Donc, chaque fois, une machine me rappelle un souvenir. J'aime toucher les machines. Ça a toujours été comme ça, ma passion. J'ai besoin de les voir, pas dire tout le temps, mais presque. Le virus de la collection, Joël l'a attrapé en 1974. Alors qu'il est au Puce de Montreuil, il tombe sur la Mignon, une machine qui évoque le souvenir de son père gendarme. Les machines étaient très chères et ses parents lui ont fait comme cadeau une machine à écrire. Quand il a vu cette machine, il m'a dit « Mais c'est celle-là, mais c'est bien celle-là » Et il avait vibré pour cette machine. Il avait commencé à faire ses procès-verbaux en gendarmerie avec cette machine. Mais la Mignon, c'est aussi la première machine qui a permis de varier le style d'écriture au gré de ses envies. Il suffisait pour cela de changer le cylindre et le clavier. Caractère italique, caractère droit, pour faire ce qu'il faisait à l'époque, soit les étiquettes, sans changer de machine, avec toujours la même machine. La machine à écrire Mignon 3, fabrication de 1905 à 1906. Estimation environ 150 €. Conseil d'expert, dégripper la machine avec un aérosol spécifique, mais jamais avec de l'huile de table qui bloque les mécanismes. Parmi toutes ces machines, il y en a une dont Joël est particulièrement fier, la Bennett. La publicité de l'époque nous fait voir que les reporters
pouvait l'emmener et la mettre facilement dans la poche du par-dessus. Un des avantages de cette machine, c'est effectivement la portabilité, c'est-à-dire que là, en la maintenant sur mon avant-bras et en la maintenant avec mes doigts, je pouvais frapper n'importe quel texte. Et depuis plus de 50 ans, le petit plaisir de Joël, c'est de redonner une jeunesse à des machines vétustes. Joël était gendarme, comme son père, mais un gendarme réparateur de machines à écrire qui a fait toute sa carrière à l'atelier central. Vous entendez la sonnette qui est très très lointaine là, parce que la machine ne fonctionne plus là, et de savoir que dans 3 jours, 4 jours, elle sera en état de fonctionner, voilà ce qui me motive, voilà ma raison d'être. Et Joël a même joué les experts auprès des tribunaux dans des affaires de lettres anonymes. Si vous avez une lettre, comme celle-ci par exemple, qui est un peu déformée par l'usure, eh bien, cette lettre-là, la lettre C que j'ai dans les mains là, prise au hasard, laissera toujours la même empreinte, donc ce qui me permettra, au vu du texte de la lettre anonyme ou du papier à expertiser, à retrouver cette machine en disant « essayez le C doit présenter tel défaut ». Il y a quand même quelque chose que Joël ne sait pas faire, c'est utiliser ses 10 doigts pour taper un texte. Au mieux, il peut taper une phrase, mais toujours la même, celle que connaissent tous les réparateurs. Monsieur, portez ce whisky au juge blond qui fume la pipe au coin du bois. Voilà. Alors cette phrase utilise toutes les lettres de l'alphabet. Donc ça donne déjà au départ la connaissance, savoir si toutes les lettres répondent bien au clavier. Ensuite de ça, ça vous permet de voir l'alignement des caractères. Alors là, effectivement, on voit monsieur qui danse un peu comme ça, le whisky, n'en parlons pas. Donc en tant que mécanicien, je vais dire « Oh là là, là il y a du travail, cette phrase, je la connais un petit peu, mais ça s'arrête là. » Qu'à cela ne tienne, Joël a trouvé la parade en épousant Sylvie, qui, elle, connaît la dactylographie. C'est qu'elle m'a toujours aidé, elle m'a toujours secondé quand j'ai eu besoin de taper un rapport quelconque, un texte quelconque. Pourquoi ? Parce que moi, si je me mets à taper, je vais, pour une page comme ça, je vais mettre 3 jours avec toutes les erreurs possibles. Donc, je lui donnais mes brouillons et elle rédigeait. C'était quand même, pour moi, un grand plus. Ça me rappelle des souvenirs, pas forcément très bons, parce que ça fait très mal aux doigts de taper sur ces machines à écrire. Et en plus, j'en ai perdu l'habitude depuis de très nombreuses années. Je ne fais plus que les tests pour mon mari de temps en temps. Elle n'a pas n'importe quelle machine, puisque là, vous voyez, ici, j'ai un document. Miss Mitchell, 2e prix du concours européen de vitesse en 1922. Au début du cycle de la machine à écrire, chaque constructeur essayait de tirer à lui le maximum du commerce. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pour trouver leur machine meilleure que celle de la concurrence ? Eh bien, ils organisaient des concours de vitesse. Le bouche à oreille fonctionnait très bien et une dactylo qui voulait donner du bon travail à son patron arrivait toujours à lui glisser dans l'oreille qu'il valait mieux qu'elle achète une Royale qu'une autre machine parce qu'elle avait vu sa collègue sur une Remington où ça n'allait pas et elle préférait être sur Royale. Donc voilà, le but de ces concours, c'était de mettre en valeur leur machine.